Rappelez-nous votre nom. Jean-Claude Van Damme. On s'en souviendra. Van Damme Express. Van Damme Express. Vous écoutez Van Damme Express, le podcast qui regarde tous les films de Jean-Claude Van Damme et qui les classe les uns par rapport aux autres. Van Damme Express. Lors du dernier épisode, je proposais aux producteurs des titres de films pour ces direct-to-vidéo. Et il semble qu'il m'ait écouté puisque le titre français de ce film, du film de ce 39e épisode, est parfois Trafic mortel, mais parfois L'empreinte de la vengeance. Donc ça semble créer une sorte d'univers Jean-Claude Van Damme. Au moins dans les titres, avec l'empreinte de la mort, la vengeance sous la peau. Bon, ça n'a rien à voir avec le titre anglais, The Shepherd, Border Patrol, The Shepherd, le berger. Mais dans tous ces titres, aucun d'entre eux, pour moi, colle vraiment avec ce que le film raconte. Il y a bien une vengeance, il y a bien des patrouilles de frontières, mais il n'y a aucun aspect des deux qui prend jamais l'ascendant sur l'autre. Donc je propose la vengeance du patrouilleur de frontières. Là, on est un peu plus dans le vrai. Bon, c'est un film de 2008, produit par Moshe Diamond, on en a parlé plein de fois, donc c'est pour le producteur de la grosse partie direct-to-vidéo de la carrière de Jean-Claude Van Damme. C'est le dernier direct-to-vidéo d'une grosse série, après Jusqu'à la mort, avant JCVD, et Universal Soldier Regeneration, qui vont un peu redorer la carrière de notre Jean-Claude. Un film réalisé par Isaac Florentine. Isaac Florentine, après un film Power Rangers en 2001, il va faire quelques films d'action plutôt appréciés et il va contribuer à lancer la carrière de Scott Adkins en 2003 avec Special Forces. Et ensuite, il fera toutes les suites de Undisputed, la saga Undisputed, à partir du 2. Undisputed, c'est vraiment la saga Scott Adkins. Il est dedans dès le second avec un certain Michael J. White. Dans le 3 et 4, Undisputed 3 et 4, Scott Adkins devient le rôle principal tellement il crève l'écran. Undisputed, c'est une série de films de bagarre assez sympa. En français, je crois que ça s'appelle Un seul deviendra invincible. Un titre un peu nul encore. C'est des films assez bien foutus qui mettent vraiment en valeur les combats. Bon, ils ont des combattants super compétents et des gens qui viennent du MMA, etc. dedans. Mais Florentine, le réalisateur, il montre qu'il sait faire. Il a un gros background d'arts martiaux. Il pratique, lui, beaucoup d'arts martiaux différents. Et ça se sent dans ses films, son amour pour les combats. Et oui, il y a Scott Adkins dans le film du jour, dans ce The Shepherd Border Patrol. Van Damme joue Jack Robideau, un nom un peu nul, ça fait longtemps. Un flic qui a perdu sa fille de 16 ans il y a 3 mois, morte d'une overdose. Sa fille est jouée par Bianca Van Varenberg, donc sa propre fille. C'est dans quelques flashbacks, quelques dizaines de secondes à l'écran, mais voilà pour le clin d'œil. Jack Robideau débarque à Columbus, à la frontière mexicaine, pour intégrer la brigade des frontières et se battre contre un cartel, bien sûr, qui fait passer de la drogue à la frontière. Il se fait remarquer rapidement, parce qu'il arrive avec un lapin dans une cage, et également parce qu'il provoque dès le premier jour une bagarre dans le bar voisin, et que, très rapidement, il fait des résultats. Mais le film s'ouvre pas sur Jack Robideau, le film s'ouvre sur une scène en Afghanistan qui introduit d'une part les militaires américains tout brisés et qui reviennent avec un syndrome post-traumatique et qui vont aller travailler comme mercenaires, notamment pour le cartel. Il introduit aussi dans la tête d'un soldat un magnifique coup de pied retourné aérien de Scott Adkins et il met en scène une femme piégée par un gilet explosif, un élément qu'on retrouvera dans le film, parce que ces éléments sont réutilisés, parce que même si c'est un film qui n'a pas un scénario super trépidant ou surprenant, l'écriture essaye d'avoir de la suite dans les idées, utilise quelques gimmicks, essaie de colorer un peu les personnages, le film, qui nous permettent aussi de se repérer un petit peu. Alors, je pense à un effet de dézoom qui va accompagner chaque entrée en scène de Scott Adkins, qui nous permet de rapidement dire « Ah, c'est le même soldat qu'au début », parce qu'on est un peu débile.
on est rapidement mis dans le bain, heureusement parce que le film dure 1h30, faut être efficace. Les méchants utilisent des passeurs pour la drogue, et certains sont piégés comme la femme kamikaze du début du film. Donc une idée qui est sans doute récupérée par les mercenaires ex-GI qui bossent pour le cartel. Ça crée une grosse tension dans les rangs des gardes frontières, dans leur intervention, puisque ils sont confrontés à la mort s'ils tombent sur ce genre de personnes. Après 2 coups de filet faciles pour notre bon Jean-Claude Van Damme bien en forme physiquement, les méchants planifient un piège à base d'un bus rempli de vrais et de faux religieux, surarmés, grosse poursuite, fusillade, 4 morts chez les flics. Jack et son collègue Billy sont arrêtés au Mexique, et bien entendu la police est dans le coup, et Billy est dans le coup également. Après un combat en prison organisé probablement pour le quota bagarre, Jean-Claude est emmené dans la villa des méchants, suspendu par les pieds au-dessus d'une piscine branchée sur de gros voltages. On introduit également des colliers piégés, petits éléments comme ça qui vont resservir dans le film. On kidnappe la chef de brigade, donc la chef de Jean-Claude, qui était devenue pote avec lui au détour d'une bière et de 2 petites scènes. Et on kidnappe aussi l'oncle de la chef, puisque il va falloir sacrifier quand même quelqu'un pour montrer que la menace est réelle. Bon, tout est prêt pour le final, les 2 flics arrivent à s'en sortir, à coup de tatane, ils appellent des renforts, grosse fusillade, combat final, celui qu'on attendait, Scott Adkins versus Van Damme. Et oui, le combat commence avec une explosion de grenade qui sonne Jean-Claude, puis un beau balai de jambes de coups, donc c'est un peu court, hein. Adkins domine Van Damme, mais à la fin, Van Damme se reprend et il le bat, parce qu'il est plus malin, et il lui imprime l'empreinte de sa vengeance dans son visage, qui est donc sans doute l'origine du titre français. J'avais une famille, puis la fille est morte à cause de ta drogue, et devant sa tombe, j'ai juré de te tuer. Il est temps de se débarrasser du cow-boy. Chacun des clandestins peut transporter jusqu'à 1 kg d'héroïne. Vous êtes la seule équipe de terrain que nous pouvons opposer à nos adversaires. C'est tout ce que t'as trouvé? Elle avait à peine 16 ans. L'empreinte de la vengeance avec Jean-Claude Van Damme, jeudi à 20h40 sur NT1. C'est le moment des notes. Alors est-ce que c'est bien ? Le film est pas aidé par une histoire bien classique et peu excitante. Un script un peu dépouillé, mais efficace. Il essaye d'avoir des idées de gimmicks, je vais parler du lapin, des colliers, des gilets. La mise en scène, il essaie d'avoir des petits gimmicks, la piscine électrique par exemple, c'est une scène qui est bien mise en scène, qui a un décor sympa. Le bus est très cool, la poursuite est cool. Pour donner des repères, construire des amorces, un univers. Ça fait un peu penser au bordel scénaristique de Pound of Flesh d'il y a 15 jours, mais en moins débile, c'est plus cohérent, c'est plus intelligent, la réalisation est vraiment correcte, assez propre. Tu vois que Isaac Florentine tente des choses, il y a des bonnes idées de mise en scène, il utilise l'espace. Aucun acteur n'est merveilleux, mais il n'y a aucun gros ratage à déplorer. Ils sont tous à peu près au niveau. Je voudrais évoquer la musique, qui est pour moi très au-dessus des productions habituelles de ce niveau-là, avec quelques thèmes bien sympas, une bonne variété, pas d'omniprésence, c'est pas assourdissant. Globalement, c'est un film tout à fait ok pour son budget un peu serré. Je lui ai mis un 4,5 sur 10. Avec une partie filmique bien supérieure à l'écriture, notamment des personnages et du scénario. Les bagarres, c'est probablement son point fort à ce film. Il y a les scènes de fusillade, d'action qui sont plutôt réussies, à défaut d'être originales ou super excitantes. Mais c'est les quelques combats au corps à corps qui tirent leur épingle du jeu, et c'est un peu ce qu'on attend d'un film comme ça, avec Van Damme et Scott Adkins, avec quelques très beaux mouvements, plutôt bien filmés, il n'y a pas trop de montage abusif, avec trop de cuts, c'est plutôt pas mal. Il y a quelques très chouettes coups de pied sautés. Toujours, je reviens sur la photo assez moyenne, qui met pas forcément les artistes martiaux en valeur, sous leur meilleure lumière. C'est dommage parce que tout le monde, Jean-Claude, Scott, sont physiquement bien en forme. Et bien évidemment, le fait d'avoir Scott Adkins au générique dans un film de bagarre, ça aide. J'ai mis un 6,5 sur 10, ce qui est plutôt bien. J'ai pas parlé de la prestation de Van Damme, qui est correcte. Il joue... On traverse un petit peu le film de façon neutre, il a l'air un petit peu triste, comme il fait d'habitude, et dans les scènes d'action, il est performant. Neutre bien, je ne mets pas de bonus. Total 5,5, je l'ai mis dans le paquet des films ok, juste ok, au-dessus de Kickboxer Vengeance, juste en dessous de Cavale sans issue. On est à peu près dans ce tonneau-là. Prochain épisode dans 15 jours, épisode 40, donc un opus spécial avec un film réalisé par un grand nom. Je vous retrouve à cette occasion, portez-vous bien. Ciao.
Van Damme Express. Van Damme Express. Van Damme Express. La route. Là où on va, on n'a pas besoin de route.